Aujourd'hui, dans Nuovo Respiro, on parle des Ottobrate. Et oui, le mois d'octobre, c'est le mois idéal pour visiter Rome. Et d'ailleurs, la ville voit le nombre de ses touristes augmenter de façon significative. Alors, qu'est-ce que sont les Ottobrate? Pour tout savoir, c'est tout de suite. Bienvenue sur Nuovo Respiro, une petite chaîne qui parle d'Italie, de culture italienne, pour découvrir, pour comprendre, pour approfondir une Italie plus proche de la vraie vie des Italiens. C'est une vidéo tous les vendredis. Je vous invite à liker, vous abonner et partager cette vidéo. Octobre est un mois particulier à Rome car les conditions atmosphériques y sont particulièrement douces. Et du coup, la ville vit comme un deuxième été. Alors que dans les autres régions du monde, octobre compte souvent parmi les mois les plus gris et les plus pluvieux. En général, cette période touche à sa fin vers le 20 du mois, mais peut être prolongée jusqu'à début novembre. À l'origine, les Ottobrate reprenaient la tradition des bacchanales, des fêtes païennes liées au cycle des saisons et à la célébration du dieu du vin. Jusqu'au début du XXe siècle, à Rome, il était en effet d'usage de célébrer la fin des vendanges en se livrant à quelques petits excès, dirons-nous. On fêtait la fin des vendanges, on avait travaillé dur et ensuite on décompressait, on lâchait prise. Ainsi, jusqu'au début du XXe siècle, le jeudi et le dimanche, dès l'aurore, on pouvait voir des groupes de personnes quitter leurs quartiers respectifs pour aller à l'intérieur même de la ville ou pour se rendre aux abords de la capitale pour faire leur Ottobrata. Le lieu par excellence était le quartier du Testaccio. Au XVIIe siècle, de nombreuses grottes avaient été créées le long des pentes, comme des catacombes viticoles, car elles fournissaient la température idéale pour la conservation du vin. On pouvait aussi aller dans les prés au-delà de Porta San Giovanni ou de Porta Pia, ou près du Ponte Milvio ou dans les vignes de Monteverde. Pour rallier le lieu de l'Ottobrata, on se déplaçait en charrette, la carretella, des sortes de petites charrettes un peu rondes tirées par 2 chevaux, dans laquelle dansaient les minenti, 7 à 9 jeunes filles issues le plus souvent de la petite bourgeoisie, qui étaient parées de fleurs et de plumes avec des habits chatoyants. Il y avait une autre jeune fille, la bellona, qui était elle assise à côté du conducteur de la charrette. Tout autour, les hommes qui étaient apprêtés eux aussi suivaient la charrette en l'escortant. Le tout dans une ambiance très festive. Ils dansaient, ils chantaient et ils profitaient de ce petit trajet pour faire la cour à ces dames. Tant qu'à faire, on s'occupe pendant le voyage. Le but de ces parties à la campagne était pur plaisir. C'était une fête citadine qui était prolongée tout le mois d'octobre. On faisait de grands repas avec des plats typiquement romains comme les gnocchi, les tripes, l'agneau de lait, le tout largement arrosé de vin. On se divertissait en faisant des jeux, les boules, la ruzzola avec des roues en bois, la balançoire, l'arbre à cocagne. On faisait de la musique avec les castagnettes, les tambourins, les guitares. Et on dansait le saltarello. Le saltarello, c'était la danse la plus populaire à Rome à l'époque. Saltare en italien veut dire sauter. Donc une danse très gaie, très sautillante, très enjouée. La véritable âme romaine, elle est là, dans le fait d'être tous ensemble, festifs, joyeux, heureux. Cette tradition a été très suivie par les Romains. Il fallait sortir beaucoup de baiocchi, l'ancienne monnaie de l'époque, pour payer les vêtements, la nourriture, le transport. Aussi, les personnes qui n'avaient pas beaucoup d'argent allaient mettre leurs biens en gage au gobbi, au bossu, du Monte dei Pegni, des prêteurs sur gage. À partir du XVIIIe siècle, les princes aménagèrent dans leurs propriétés des endroits pour pouvoir accueillir tous ces gens qui souhaitaient faire l'Ottobrata. Par exemple, les dimanches d'octobre, les jardins de la Villa Borghese étaient ouverts et pouvaient accueillir les Romains les plus modestes. C'est donc une très belle tradition qui s'est perdue aujourd'hui, mais dont tous les Romains se souviennent. Aujourd'hui, quand on parle du beau temps d'octobre à Rome, on utilise cette expression « Che bella Ottobrata ». Bien entendu, faire un petit voyage à Rome en octobre, c'est parfait pour la douceur romaine, mais n'oubliez pas que, quoi qu'il en soit, Rome est belle en toute saison. Voilà, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à vendredi pour un nuovo respiro. Ciao ciao!